Hello, je recommence le vlog 50. Alors tout de suite, je vous présente mes chaussures que j'ai achetées donc à Besson, hein. Je veux dire, j'aurais pu les trouver à Bayonne, mais on était à Besson. Et paradoxalement, je sais pas si je l'ai dit, c'était un concept store. C'est qu'ils sont en train de faire des tests, de mettre des fringues. Et c'est pour ça que vous avez vu sur Insta, quand j'essaie de faire la michetonneuse, parce que je voulais m'acheter une... On voit partout des chemises blanches ajourées. Mais bon, j'en ai trouvé sur Temu. Alors donc, la semaine la plus longue du mois de mai, donc c'est un jour férié, et là, on est dernier jour férié avant le 14 juillet, sachant que le 14 juillet, I'm free. I'm a free man. I'm a free woman. J'aime ma fille. Donc, parce qu'en fin de compte, Elena, j'ai appris cette semaine que Elena partait en Andalousie le 14 juillet. Voilà. Et qu'elle revenait vraiment fin août. Bon, bref, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, le vlog 50, plus que 2 semaines. Le dernier vlog, ce sera vraiment un lundi, ce sera mon anniversaire. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire, et je poserai la question, un sur TikTok et deux sur Insta, si vous voulez faire une FAQ de mon célibat, comment ça s'est passé. Bon, même si vous avez vu, mais de plus ou moins rentrer dans les détails. Hein. J'aurais une petite fiche, parce que moi, j'ai pas 40 000 appareils. Mais en tout cas, de demander si vous voulez faire une FAQ de comment je l'ai vécu. Voilà. Mais bon, je vous rassure, je l'ai bien vécu, même s'il y a des moments où j'ai chialé ma race. Mais ça s'appelle là, pareil. Bon, en tout cas, donc lundi, 5 rendez-vous, 4 rendez-vous plus un contact. Très bonne journée. Alors, plus ça allait, plus c'était comme ça. Le pire, paradoxalement, ça a été jeudi. J'ai été malade. Alors, je sais pas ce que j'ai attrapé, mais j'ai jamais réussi à m'en sortir. J'ai fait des tests Covid irrecevables. Enfin, c'est-à-dire que même ces tests-là, je les réussis pas. Mais j'ai fait un test à la pharmacie de BAB2. Bon, négatif. Bon, je me suis fait engueuler parce que j'arrive. Bonjour, je fais un test de Covid, vous avez un masque? Oui, pourquoi? Bon, voilà. Parce que moi, comme je pensais que les tests étaient morts, enfin, c'était pas très bien fait, j'avais pas. Mais je l'ai pas. Ça me fait rire, je l'ai pas. Pétasse. Pharmacienne de mes couilles. Allez, meuf, si tu fais pharmacie, c'est que t'as arrêté médecine. Pardon pour ceux qui ont fait pharmacie, mais là, je l'avais en travers de la gorge. Bon, bref. Oui, je me sens toujours agressée, je suis d'accord. Ça, c'est un de mes défauts. Donc, bref, donc lui, il était malade, mais comme un chien. Donc, il m'a laissé le soir à l'ère de ses stas, etc., malade, et s'en est à peine remis que vendredi. Donc, j'ai passé une semaine, je vous dis exactement comment j'ai passé, en sueur. Pas parce que j'étais malade, bon, parce que je fais vitamine. Moi, c'est Doliprane, vitamine. Moi, si je vais chez le médecin, c'est que je suis au bord de l'hôpital. Hein. Et encore, si je peux éviter, si je peux éviter de payer. Bref, et donc j'étais au bord du... J'étais pas très bien, dans le sens que, ben, comme il était malade, il n'était pas sur moi. Il n'était pas sur moi, mon Dieu, je n'étais pas le centre de son monde pendant une semaine, j'étais pas le nombril de son monde. Bref, bon, ça m'a arrangé parce que, enfin, entre guillemets, je n'ai pas fait de couture puisque j'étais tellement fatiguée que j'ai même bloqué, c'est vous dire, j'ai même bloqué jeudi soir pour pouvoir me reposer. Hein, j'ai dormi comme une merde, j'avais du mal à me lever, etc. Donc j'ai fait le test, je suis négative, j'ai récupéré Chouchoune qui est là, qui a passé son week-end dans sa chambre comme tout ado qui se respecte. Elle a rempli son contrat de poser son portable à côté de moi. Voilà, elle s'en va aujourd'hui, je la pose à 16h à papa. À 16h, oui. Ok, à 16h. Moi j'aurais fait la chambre puisque j'ai un Andalou, cet après-midi, ce soir. Javi de Malaga, de la provincia de Malaga. Et donc j'aurais fait, et comme ça j'ai la tête un peu plus légère pour Emmaüs. Bon, en tout cas, Emmaüs, je vais enfin, puisque je n'y vais que le mois de mai de chaque année pour pouvoir faire mon stock. Bien sûr, je ne mets pas les pieds à Tarnos, c'est parce que c'est une horreur sans nom. Moi, je ne comprends pas que cet Emmaüs existe, mais ça, c'est personnel. Il est ni grand ni petit, enfin, en tout cas, je l'aime pas. Enfin, en tout cas, vous avez bien compris que je n'aime pas l'Emmaüs de Tarnos. Euh, donc voilà, donc c'était un peu en... J'étais pas très bien. Je veux dire, bon, voilà, il était malade, ça, on est d'accord. On n'avait un peu rien à se dire, on est d'accord. Disons que ce qu'on a fait hier soir à débriefer le week-end dernier, on aurait dû le faire dans la semaine. Mais comme il était malade, voilà, on s'est dit des choses. Il m'a dit des choses sur mon haleine. Oh, je pue de la gueule.
Mais j'ai honte du plus de la gueule. C'est honteux. C'est honteux depuis la gueule comme ça. C'est des remontées acides. Il paraît que c'est des remontées acides. Eh ben putain. Bref, je suis pas bien. Après, bon voilà, après, il m'a fait quand même quelques remarques, mais ça c'est normal, c'est de l'ajustement. Enfin, quelques remarques. Moi, j'ai... Qu'est-ce que je lui fais comme remarque? Non, c'est des remarques que je fais à tout le monde, entre guillemets, parce que c'est moi qui suis comme ça. Donc c'est pour ça que je fais chaque fois les remarques. C'est que entre la personne que je pense être au téléphone, par internet, tout ça, je suis totalement différente. Parce que déjà j'ai stressé déjà avant d'y aller. Et, j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression que mais à tous les niveaux de ma vie, attention, c'est pas que sentimental, c'est que j'ai l'impression d'avoir menti sur le produit, d'être un, pas un produit défectueux, on est tous le produit défectueux de quelqu'un, mais que l'aventure elle est belle, mais que dedans c'est moche. Alors, peut-être ça peut être moche, hein, certaines fois, comme moi, je me perçois que la personne, en fait de compte, c'est une belle devanture, mais c'est moche à l'intérieur, et que voilà, quoi. Ça s'appelle la vie. Mais c'est l'impression que je donne, j'ai l'impression, il m'a dit que j'étais très très calme, très moins délurée qu'au téléphone, moins machin. Oui, mais c'est le téléphone me protège. C'est pour ça que j'aime faire du téléphone. C'est pour ça que je ne serai jamais commerciale envers les gens, parce que je n'arrive pas à affronter les gens. Ouais, c'est compliqué. Vous connaissez la bête depuis le temps. Donc voilà, donc je veux dire vraiment une semaine où j'étais fatiguée. Alors le pire du pire du pire, c'était jeudi. Je vous dis franchement, j'ai bouffé les cornflakes de l'autre connard là. Euh, mais parce que si je mangeais pas, je m'endormais au téléphone entre deux appels. Et c'était pas possible parce que le temps de me réveiller, le mec avait déjà raccroché. Donc j'étais toujours en train de manger, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis même tapé un paquet de ce qui restait du paquet de cornflakes, quoi, afin de là les putains de rissoufflés de merde que je déteste. En plus, déjà là-bas, j'aime pas ce truc. Bon bref, ce que je veux dire, c'est que je mangeais et donc je suis rentrée chez moi. Alors j'avais dit à 8h, je suis au lit. Bon, j'étais quand même au lit à 22h30. J'étais même pas à la force de faire de la couture. J'avais personne. J'ai commencé Godless sur Netflix, que j'ai pas terminé, que je vais reprendre à partir de ce soir, parce que Elena est là et qu'elle prend Netflix. Bon, ça c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc sur ce week-end, j'ai commencé Shameless. Alors déjà à la base, moi j'adore ce genre de série, à la base, totalement de famille disjonctée. C'est vraiment une famille entre guillemets de disjonctés. Ça me rassure sur la mienne aussi, comme on dit une copine, ça te rassure sur la tienne. Mais, et en plus, le kiff total, ça dure 11 saisons. 11 putains de saisons. Et ça s'appelle, comment pouvez-vous dire que ça s'appelle du kiff? Parce que plus il y a de saisons, plus je jouis. Voilà. Et bien, parce que plus c'est long, plus c'est bon. Ça commence en 2010-2011 et ça finit en 2021. Donc avec le mec, alors moi j'ai cette référence-là, oui, je suis une vieille d'un mec qui faisait un docteur dans Urgence, qui est, pour celles qui connaissent, le mari de Felicity Huffman, celle qui joue dans Desperate Housewives. Alors, donc ça c'est ça. Et après, donc voilà. Et donc voilà. Donc après, alors oui, j'ai fait une commande sur Temu. J'ai testé Temu. Voilà, j'ai craqué. Je ne vais jamais trop sur ce site à 2 balles, AliExpress et compagnie. Je suis allée sur Temu. Temu, j'ai commandé une gourde avec un infuseur parce que j'avais trouvé un truc comme ça, mais sur Amazon. Là, j'ai payé 2 euros. On verra bien la taille. Hein, si c'est un truc comme ça, c'est sûr que je gueule un bon coup. Parce que j'arrive pas à en trouver ni à Maxi China, ni à Action. Enfin, en tout cas pour le moment. Et moi, j'aimerais bien que mi-juin, en espérant qu'il fasse beau et surtout chaud, je puisse être avec ma gourde de thé froid. Parce que ce que je faisais il y a 2 ans, j'avais trouvé une à Noz, c'est que je la remplissais à moitié, je la mettais au congélo, donc ça faisait glacer, il fait une sorte de boisson extrêmement glacée qui fondait entre guillemets dans la journée. Donc soit, comme je disais sur la vidéo antérieure, que j'ai effacée,
soit je finissais dans la matinée ou je mettais toute une journée, ça s'appelle la vie. Après, j'ai acheté les fameuses chemises ajourées qu'on voit partout, que j'avais vu, vous avez vu sur Insta, ou chez ma michetonneuse, était à 60 euros, là j'ai trouvé à 8. Et là, on met, je fais, attends, je vais pas prendre 50 euros, clac, 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 j'ai enlevé des trucs. Je me suis acheté une robe un peu chemise homme longue, hein, puisqu'il aime ça, et moi je la trouvais pas trop mal. Attention, hein, je serai jamais bronzée, donc faut pas se leurrer. Que je vais accessoiriser, moi qui aime pas les bijoux, avec un gros collier, puisque ça avait l'air de pas être trop dégueulasse de faire ça. Ça fait un peu rombière, mais voilà. Et troisième, une robe que je vais mettre juste pour lui, entre guillemets, une robe comme ça, avec une chaîne, un peu comme ça. J'ai pris le maximum, hein. Un peu comme ça. Voilà, au pire, si ça me va pas, ça m'a coûté moins de 10 euros, parce que j'ai quand même pris des choses qui me coûtaient moins de 10 euros. Voilà, j'en ai pour 30 euros. Je voulais m'acheter aussi un porte-fil, mais bon, je vais continuer avec ce que j'ai là à l'heure actuelle, c'est-à-dire une grosse tasse, un gros mug acheté à Noz avec un H dessus, ce qui était prévu pour faire mes cafés au lait du machin, mais j'utilise pour mettre ma bobine de fil qui commence à tirer la gueule, mais ça s'appelle la vie. Donc j'ai acheté ces 4 choses, j'en ai pour 30 euros. On verra bien si je les ai reçus. Je regarderai exceptionnellement demain le courrier. Demain le courrier, voilà. Donc, sachant que nous sommes le vlog 50, la semaine prochaine 51, et le dernier jour, en plus le dernier jour, voilà. Donc, je voulais dire, oui, je voulais faire une FAQ dans le sens que voilà, vous posez une question, comment j'ai vécu mon célibat, comment je l'ai ressenti, ma relation avec lui, comment je la vois. Enfin, vous posez toutes les questions que vous voulez, à part des très intimes. Voilà. Après, je sais pas si c'est sur celle-là, je sais plus, où j'ai dit qu'on s'est parlé, ce qu'on devait parler ce week-end, du week-end dernier, on l'a parlé qu'hier soir, on s'est mis les points sur les i. Donc oui, c'est vrai, c'est là qu'il m'a dit que j'avais une haleine de chacal. Voilà. Et voilà. Et donc, voilà. Bon, moi, je lui... Non, rien. Non, enfin, après, je vais expliquer pourquoi j'étais plus timide. En vérité, comme je vous dis, c'est un peu c'est le syndrome de l'imposteur. Mais bon, c'est comme ça. Et des fois, ça passe. Hein. Des fois, les mecs s'en foutent parce que c'est juste que du cul. Et d'autres mecs, ils disent pas tout faire en même temps. Parce que, une fois, j'ai toujours peur de déranger. Alors, je parle de façon biblique, dans le sens que... dans le sens qu'une fois, ben, j'étais avec quelqu'un, je suis partie en week-end avec lui, mais bon, c'était la fin. Ça, c'est sûr que... Oui, bon, histoire de dire qu'on va faire semblant que ça marche. Et je sais pas s'il se reconnaîtra. Je sais pas s'il regarde mes vidéos. Enfin, en tout cas, je m'en fous surtout. Et ben, ça fait 20 ans, il y a prescription. Mais moi, je le ressens encore. Hein, je sens encore la douleur dans mon coude. Alors, je dormais avec lui. Alors déjà, on dormait dans un petit lit, donc c'était pas très confortable. Et à un moment, alors c'est vrai qu'avec le recul, je lui ai mis la main un peu comme ça, un peu fort sur le paquet. C'est comme s'il m'avait foutu un coup de poing dans les seins. J'avoue que j'ai pas été très fine, mais c'était juste la nuit et que je voulais, voilà, sentir la bête, histoire d'avoir un doudou. À l'époque, j'avais 28 ans. C'était 2001. Ouais, c'était quelques semaines avant le 11 novembre 2001, donc. Été 2001. Et il s'avère que, voilà, et il me prend le bras et je... Boum. Et moi, comme j'étais contre le mur, franchement, je la ressens encore là. Vous savez, quand ça résonne, quand vous cognez, que ça résonne. Ça fait pas mal, mais ça résonne. Voilà. C'est ça que j'ai ressenti. Et donc, depuis, je ne touche plus personne. Même le père de ma fille, je ne le touchais pas. Chic et moi, je ne touchais pas non plus, donc vous savez pas, ça c'était pas grave. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'était... et donc j'ai toujours ce sentiment d'emmerder les gens et de passer, parce que après les gens ont le droit de dire non, hein, mais
de pas être sur la même longueur d'onde et que je me reçois une réflexion, ouais, t'es qu'une salope, tu penses qu'à ça, moi j'ai pas envie de ça, tu m'énerves, tu pues de la gueule, t'es un gros cul. J'ai tellement peur que la personne, pour X raison, elle soit énervée contre moi, que je préfère rien faire que d'être entreprenante. Après, c'est paradoxal, je lui disais, il y a plein de choses qui sont paradoxales dans ma vie, mais ça, c'est parce que c'est ma vie et j'ai appris paradoxalement à me protéger aussi par rapport à ça, dans le sens qu'il y a, voilà, dans le sens que, voilà, il y a des moments dans ma vie où je suis qu'un corps. Ma tête, elle pense pas. Et donc, voilà. Donc voilà, donc on s'est expliqué tout ça et que j'ai pas été entreprenante parce que déjà je sentais inconsciemment qu'il n'était pas très bien, que j'allais pas faire ci, que j'allais pas faire ça. Donc voilà. Et voilà, donc voilà. Et il m'a dit oui, je l'ai senti, ça m'a fait. Enfin, je sais pas s'il m'a dit que ça se faisait bizarre, c'était qu'il était surpris. Que j'étais même plus sur la réserve que je suis au téléphone. Oui, mais le téléphone, ça protège. Le téléphone, ça protège. Il y a plein de choses qui sont paradoxales, mais qui, pour moi, me protègent plus que ça. Je peux pas les dire, parce qu'on est sur YouTube, j'ai pas envie de me faire sucrer la chaîne. Pour une fois que je commence à avoir des abonnés de plus en plus, on ne sait pas pourquoi. Mais, en tout cas, ouais. Donc le 17, j'ai le bilan de tout, enfin de tout de la période, et j'aimerais bien faire une FAQ du code Calan. Voilà, donc ce week-end j'ai eu Chouchoune, donc j'ai pu, jeudi c'était Shavuot. Ouais. Après, il y avait une Airbnb qui devait venir, mais qui est pas venue, mais bon, on m'avait déjà annulé assez rapidement, donc il n'y a pas eu de souci. Donc Elena était là, voilà, j'ai fait de la couture, moi ça m'a fait du bien de coudre un peu. Là j'ai avancé sur le monstre qui est le rouleau de tissu. En cherchant dans mes chutes de tissu que je suis en train de faire sur le rouleau, j'ai trouvé des grosses bandes que j'ai mis bout à bout, peut-être pour faire le contour du patchwork des 50 ans, parce qu'à moi il faut que ça avance aussi, ça. Je pense que le week-end prochain, j'ai des Canadiens pendant 2 jours. J'espère qu'ils vont faire du tourisme. Parce que 3 dans 42 mètres carrés, on dirait pas le confinement, mais presque. Oui, les lunettes, celles-là, elles sont toujours d'actualité parce que j'attends le 14 juin. Parce que le 14 juin, ophtalmo. Voilà. Et comme je dis, je veux voir entre la paye, mon anniversaire, la sécu, la mutuelle, combien je dois sortir de ma poche. Voilà. Et j'ai un Airbnb, dont j'aurai déjà 60 € en liquide et machin, nana. Donc voilà. Mais ça va pas, parce que je sais que la paire, elle est à 159, je crois. C'est vrai que tout le monde kiffe. Ma mère fait oui, ça qu'à prendre. Non, je prends pas des paires à 25. À un moment, j'ai 50 balais, j'ai envie d'avoir une autre gueule, quoi. On n'est pas 50 ans dans les années 50, quoi. Voilà, à un moment, je fais beaucoup d'efforts dans ma putain de vie. Là, ça me va, je me trouve relativement pas trop mal. Pour une fois, un peu d'orgueil, ça ne fait pas trop de mal. Surtout pour quelqu'un qui s'aime pas, ça y est, c'est trop, ça y est, je vais être punie par celui-là. Parce que j'ai une crise d'orgueil. Voilà. Après, donc, hier, on n'a rien branlé avec Elena, on était à la McDo, mais la journée, j'ai regardé Shameless, j'ai dormi, j'ai fait du TikTok, j'ai regardé 7 à 8, 66 minutes, etc. Comme d'habitude, comme tous les dimanches, quand je suis à la maison. Et j'éteins Enfin, alors, je me suis pris le cul de teindre le polo Lacoste en bleu. C'est vrai que le crocodile est mort. Voilà. Oui, Léna, tu veux quoi? Non, voilà, mais ferme la porte alors. Voilà, parce que là, je suis en train de faire une vidéo. Je fais un live TikTok. Non, je déconne. Non, je fais une vidéo, ma vidéo de toutes les semaines. Non, je recommence pas. C'est pas grave. C'est pas grave, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et donc ça me prit le cul de teindre, donc ça c'est en train de sécher, j'aimerais bien le mettre ça aujourd'hui avec un petit jean et mes ballerines que j'ai enfin retrouvées depuis le temps, parce que je cherchais les tangas Elena et les miens, et j'ai retrouvé, oui j'ai les tangas aux pieds, mais ça veut pas dire qu'il fait chaud, il a fait chaud 2 jours, hein, mais voilà. En tout cas,
En tout cas, donc aujourd'hui, jour férié. Demain, ben voilà, c'est le vlog 50, c'est terminé. Voilà. Voilà, Airbnb, c'est pour ce soir. Et Emmaüs, c'est pour tout à l'heure. Enfin, je vais aller à Emmaüs. Enfin, depuis le temps. Voilà, et on en est là. Et j'ai reçu un message d'une copine qui m'a demandé si ce qu'elle me proposait pour mon anniversaire me ferait plaisir. Je lui ai dit, mais à ton avis, qu'est-ce que ça pourrait pas me faire plus plaisir de ce que tu me proposes? Après, avec d'autres cadeaux, mais bien sûr, je les recevrai avec plaisir, même si je sais que je ne les mérite pas. Je suis pas une bonne copine. Non, on pourra dire que je suis pas une bonne copine. Non. Non, je suis pas une bonne copine. Enfin, en tout cas, là, ça y est, parce que là, ça commence, là. Le down d'anniversaire, ça commence à y aller. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. C'était le vlog 50. Il y a quelques années, j'en étais là aussi, sur une autre période, mais j'en étais là aussi. Ça s'est passé. Alors n'oubliez pas, je vais faire une petite vidéo TokTok et Insta pour vous demander des questions. Et je ferai une FAQ. Alors, AK célibat, hein, comment j'ai vécu. Voilà, et après vous l'avez vu, hein, ça n'a pas été non, ça a été facile, à part certaines fois où j'étais au fond du seau, mais pas au fond du seau parce que j'étais seule, au fond du seau parce que je rencontrais des cons, voilà. Mais bon, si vous voulez me poser des questions diverses et variées pour mes 50 balais, voilà, mes projets, mes amis, mes amours, mes emmerdes, il n'y a pas de problème. Bon, mais je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Donc FAQ, ben, quand j'aurai assez de questions, si j'en ai déjà, et après je vous dis gros bisous.